Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons parler de Joseph. Et nous allons parler du regard qu'avaient les gens sur Joseph. D'où notre thème de ce jour, le regard. Pour ça, nous allons lire Genèse chapitre 37, verset 5 à 8. Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestaient encore plus. Il leur dit: écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui disent: est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Amen. Ce matin, nous nous entretenons sur l'histoire de Joseph. Nous savons que Joseph est le 11e fils de Jacob. Joseph est le 11e fils de Jacob, né de Rachel. Et nous savons que Joseph était aimé de Jacob. C'était un peu le fils préféré de Jacob. Il faut dire que Joseph, chez lui à la maison, était considéré et était beaucoup aimé de par son père. De telle sorte que son père un jour fit une tunique en couleur pour lui donner, signe de règne, signe de gouvernance et de responsabilité. Donc il lui fit vraiment cette tunique-là pour lui montrer que le prochain, c'est-à-dire après lui, Joseph allait seulement prendre sa place. Donc c'était ainsi pour lui montrer aussi son amour. Donc Joseph était considéré, le plus considéré de ses frères. Il faut dire que cela a créé un problème dans la relation entre Joseph et ses frères. Mais ce qui a créé plus d'avantages, de problèmes entre la relation entre Joseph et ses frères, c'est un tout simplement ses rêves. Les rêves qu'il avait et les rêves qu'il expliquait à ses frères. Joseph dit à ses frères, de par ses rêves, qu'il allait, d'une façon indirecte, qu'il allait un jour être supérieur, gouverner, les diriger. C'est ce que Joseph disait d'une façon indirecte en expliquant ses rêves. Chose qui ne plut pas à ses frères et même à son père. Lorsqu'il a parlé du soleil et de la lune qui allait se prosterner devant lui, cela n'a pas tout plu à ses frères. Donc le regard que ses frères avaient sur Joseph était déjà entaché. Joseph n'était pas bien vu de ses frères. Son père le reprit certes, mais il garda ces choses dans le cœur. Un jour, Joseph se rend en campagne où ses frères étaient en train de garder les brebis de leur père. Lorsque ses frères virent Joseph, il résolut de le vendre, d'abord de le tuer. Mais Judas intervenu pour ne pas que ses frères tuent Joseph. Et Joseph fut vendu. La proposition de la vente de Joseph fut proposée et cela fut accepté à l'unanimité des frères. Donc Joseph fut vendu pour Madianite et Joseph fut conduit en Égypte. Au chapitre 39 de Genèse, Joseph fut vendu à Esther Potiphar, qui Joseph à la maison trouva grâce au jeu de Potiphar qui lui confia d'autres responsabilités. Mais il s'avérait que le regard convoiteur de la femme de Potiphar fut jeté sur Joseph, qui lui créa tous les problèmes et qui lui coûta sa place de responsabilité dans la maison de Potiphar. Il se retrouva en prison à cause du mauvais regard qui engendra un désir convoiteur qui créa des problèmes à Joseph. Joseph se retrouve dans la prison, mais Dieu fit grâce pour que cette fois-ci au moins, le regard du
chef de la prison, envers Joseph, lui soit favorable. Pour cela, il lui confia la responsabilité des prisonniers de la prison. Nous avons un temps soit peu résumé la vie de Joseph. Mais nous allons nous attarder sur le regard que les gens ont eu depuis chez lui jusqu'en Égypte. Il faut dire que chez lui à la maison, Joseph n'était pas bien vu de par ses frères. Pourquoi? Parce que Joseph étant un cadet, c'est-à-dire étant le petit frère, était vu du mauvais œil dans la mesure où le papa non seulement l'aimait, mais aussi les songes de Joseph annonçaient son règne sur eux. Donc les frères de Joseph se sont certainement dit, mais comment un petit, le 11e de la famille, comment celui-ci régnera-t-il sur nous? Nous, il y a longtemps que nous sommes là. Nous aidons notre père dans son business. Nous l'aidons depuis toujours. Après les efforts d'avoir fournis, comment ce petit qui ne fait pratiquement rien à la maison va-t-il régner sur nous? Ses frères ne pouvaient pas accepter. Dans leur regard qu'ils avaient sur Joseph n'était pas le bon. Il était déjà attaché. Arrivé en Égypte, au chapitre 9 de la Genèse, en Égypte, Joseph, dans la maison de Potiphar, voyant que Dieu était avec lui, Potiphar lui confie la responsabilité de sa maison. Je m'imagine un peu les esclaves qui étaient là avant Joseph, qui n'avaient pas ce privilège-là. Commençaient à murmurer dans l'ombre, mais ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient esclaves. Joseph était au-dessus d'eux et il connaissait la rigueur des Égyptiens. Donc du coup, il n'exprimait pas leur mécontentement, mais c'est le moment qu'ils voyaient cela, Joseph d'un mauvais œil. Parce qu'ils se sont dit également, comment cet esclave qui vient d'arriver, nous avons fait 20 ans avec notre maître Potiphar. Nous avons duré avec lui, mais de telles responsabilités, il ne nous l'a jamais confié. Mais comment il confie cela à un nouveau qui vient d'arriver? Donc c'est seulement que le regard également des gens de chez Potiphar n'était pas favorable à Joseph. Et bizarrement, le regard également de Madame Potiphar que le diable a inspiré a eu un autre regard convoiteur qui créa des problèmes à Joseph, comme nous l'avons dit tantôt. Joseph est jeté en prison. Arrivé là-bas, Dieu permet que le chef de la prison ait un regard favorable sur Joseph. Mais nous imaginons également aussi, dans ce lieu-là, il y avait certainement des gens qui travaillaient avec le chef de la prison. Mais comment se fait-il que le chef de la prison donne la responsabilité de la prison à un nouveau venu, à un esclave? C'est moi que d'autres se sont dit encore, mais comment peut-on donner une telle responsabilité à un nouveau? Ce petit qui vient d'arriver, vraiment ce petit, s'il a tôt, peut-être qu'il avait 18 ans, peut-être qu'il avait 18 ans, ou 17 ans, mais ce petit, comment ce petit va avoir une telle responsabilité? Il sera le numéro 2 de la prison. C'est seulement que les collaborateurs du chef de la prison n'ont pas bien vu cela également. Dieu fit grâce à Joseph d'arriver chez le pharaon parce qu'il a interprété le rêve d'un des serviteurs de pharaon qui lui permet l'accès au palais. Arrivé au palais, Joseph explique le rêve du pharaon. Le pharaon, ébloui par la sagesse qu'émanait Joseph, l'établit chef, premier ministre, l'établit premier ministre. Imaginez encore là, dans ce lieu-là, le regard qu'avaient les collaborateurs du pharaon, le choc qu'ils avaient lorsque le pharaon annonça que Joseph allait être le premier ministre, le second après lui. Imaginez-vous toutes ces personnes, ces sages-là, ces vieillards qui étaient là et qui depuis longtemps peut-être aspiraient à un tel poste, mais n'ont pas eu cette grâce-là. Mais voyons un jeune hébreu. D'abord, Joseph n'était pas égyptien. En plus de ça, il était esclave. En plus de cela, il avait simplement un mauvais témoignage
à cause de l'affaire de Madame Potiphar. Donc comment ce petit-là peut devenir ministre? Parce que le pharaon a ordonné que tout se procède devant lui. Donc imaginez le choc de l'annonce du pharaon. C'est seulement que les gens n'avaient pas un bon regard, les collaborateurs. Et nous pouvons supposer que c'est vraiment que dans la tâche de Joseph, par rapport à la suivi de l'Égypte, certains collaborateurs ont dû chercher à mettre les bâtons dans les roues pour que le pharaon puisse destituer Joseph. Mais la grâce de Dieu sur la vie de Joseph et la promesse de Dieu sur la vie de Joseph fit que tous les complots qui avaient été entamés, soit par les collaborateurs, soit même par Potiphar même, ont échoué. Parce que lorsque Joseph fut premier ministre, l'on ne parle plus de Potiphar. Où Potiphar est rentré, où sa femme est-il rentrée, la Bible ne parle plus d'eux. Mais vous imaginez un peu le choc de Potiphar, le choc de sa femme, le choc des collaborateurs. C'est vraiment que Joseph était calomnié auprès du pharaon. Mais la grâce de Dieu sur sa vie faisait que le pharaon ne considérait pas cela. Donc nous pouvons dire encore que dans la maison du pharaon, les collaborateurs seulement n'ont pas bien vu Joseph. Le regard qu'avaient les gens sur Joseph, depuis la maison jusqu'à l'Égypte. Joseph chez lui était considéré comme un fils. Le regard que les gens avaient de Joseph sur lui, c'était le regard du fils. Mais le regard que les gens avaient de Joseph en Égypte était le regard d'un esclave. Mais Dieu changea le regard des gens sur Joseph en l'établissant premier ministre. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire pendant que aujourd'hui, soit tu es serviteur de Dieu ou un saint chrétien, le regard que les gens ont sur toi aujourd'hui est un regard méprisant. Parce que tu n'as pas peut-être les moyens financiers, ou peut-être que tu as deux membres, tu as deux âmes que Dieu t'a confiées, tu as une église, tu as une petite église, dont le regard des gens sur toi est méprisant. Mais Joseph, ce qui a fait tenir Joseph pendant tout ce temps d'épreuve, malgré le regard des gens, c'est la promesse de Dieu qu'il avait au fond de son cœur. Si Joseph a pu tenir tout ce temps, c'est parce qu'il croyait en l'accomplissement de la promesse de Dieu pour lui. Et c'est vraiment que Joseph priait pour cela. Donc Joseph a atteint l'objectif parce qu'il avait gardé jalousement la promesse de Dieu pour lui. Et rien ne l'a déstabilisé. Il est resté ferme. Par rapport à la promesse de Dieu, il est resté ferme, il est resté intègre. Donc aujourd'hui, tu es méprisé, tu es banalisé parce que les hommes aiment ce qui brille. Ils te méprisent aujourd'hui parce que tu n'as pas assez. C'est-à-dire, ils te jugent en fonction de ce que tu as aujourd'hui. Ils te jugent en fonction de ce que tu as aujourd'hui. Imaginez-vous un instant. Nous revenons encore depuis l'esclavage de Joseph. Imaginez-vous ceux qui ont frappé Joseph en tant qu'esclave. Parce qu'il était esclave, ceux qui l'ont chicoté, ceux qui l'ont insulté. Imaginez-vous ces personnes venir se prosterner devant Joseph. Outre les frères de Joseph. Mais imaginez ceux-là. Venir se prosterner devant. C'était pénible, c'était humiliant, mais c'était l'ordre du pharaon. C'était l'ordre du pharaon. Donc personne ne pouvait s'opposer à l'ordre du pharaon. Et il faut noter que l'action de Joseph, au fait, lorsque Joseph était établi premier ministre, au fait, le pharaon était sept rois, mais il n'avait pas autorité sur la propriété. C'est-à-dire sur les maisons, sur la propriété des gens. C'est au fur et à mesure que Joseph administrait l'Égypte que les biens du peuple sont devenus la propriété du pharaon. Et c'est ce qui a rendu le pharaon puissant. De telle sorte que même sont devenus les esclaves du pharaon. Lorsque nous lisons plus tard, plus loin, sont devenus esclaves du pharaon. Donc nous pouvons dire par là que c'est vrai que le mépris est là. C'est vrai que le regard des gens à ton endroit n'est pas le bon parce qu'il te qualifie de la mauvaise manière. Il le fait pour Joseph. Mais un ministre s'était caché en lui. Ils ont méprisé Jésus-Christ, mais Jésus-Christ était Dieu. Ils ont méprisé Jésus-Christ, mais le sauveur du monde se trouvait en lui. C'est comme ça. Tout comme toi aujourd'hui tu es calomnié, tu es banalisé, tu es méprisé. Parce que tu n'as pas beaucoup
tu n'as pas une grande assemblée. Je vais t'encourager à rester ferme, à ne pas tenir compte du regard des autres. Parce que, contente-toi du regard de Dieu, parce que lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu t'appelle au ministère, Dieu te montrera une multitude. Mais avant d'être une multitude, avant de compter 100, on commence par 1. Avant d'arriver à 1 million, on commence toujours par 1. On ne saute jamais 1 pour arriver à 1 million. Ça commence toujours par 1, 2, 3. Et c'est au fur et à mesure qu'on ajoute que ça devient 1 million ou ça devient plus. On ne va pas directement à 1 million, c'est impossible. Pour dire que tous ceux qui ont eu des grands ministères, tous ceux qui ont eu beaucoup, ont commencé peu, ont commencé petit. Parce que une église qui commence directement grande mourra, mais l'église qui commence petite finira par grandir si tu persévères. Je veux encourager les serviteurs de Dieu à ne pas considérer le regard des gens. Je veux encourager également un chrétien qui est méprisé parce qu'il n'est pas, parce qu'il a un niveau bas, à ne pas considérer ce niveau bas-là. Parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas la finalité. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Mais le contraire de la foi, c'est de voir, c'est de considérer ce que tu vois. Donc le contraire de la foi, c'est de voir, de considérer ce que tu vois. Alors que la foi émane des choses qu'on espère, des choses que tu n'as jamais vues, mais tu crois que ça va arriver. Et c'est ce que Joseph a fait. Vu les conditions dans laquelle Joseph était, rien ne disait que Joseph allait comme ministre. C'était tellement inimaginable. C'est comme quelqu'un qui quitte aujourd'hui à la Maca, dans le monde de la Maca, et on le met à la primature pour être premier ministre. C'est pas logique, c'est pas censé. C'est comme ça. Quand Dieu est avec toi, sache que Dieu te fera la grâce d'arriver à destination. Donc je veux encourager quelqu'un en ce jour à demeurer ferme, à ne pas se décourager parce que Jésus-Christ est bon. La promesse finira par s'accomplir, seulement restons fermes et persévérons dans la prière, œuvrons pour Dieu, soyons fidèles, nous arriverons à destination. Parce que ton champ de production n'est pas pareil à celui de ton voisin. Ton voisin que tu vois prospérer, il a un petit champ juste derrière sa maison. Mais quand le monde regarde, le monde voit un grand champ. Alors que le champ que Dieu t'a montré, tu as fait une multitude. C'est-à-dire que ton champ où tu dois semer, ce que tu fais présentement, c'est la semence. Sème, continue de semer. Dieu enverra la pluie, et lorsqu'elle sera commencée à germer, les gens sauront que Dieu t'avait réellement appelé. Parce que le message que Dieu t'a confié va grandir. Tu commenceras à voir la bonté de Dieu. Tu verras les âmes venir se convertir sans que tu n'aies fait d'efforts. Mais tu as déjà fait des efforts dans le passé en semant. Tu seras en train de récolter. Et certains, rassure-toi que certains ne te verront pas de bon œil. Toujours le regard. Mais ne te fie pas au regard. Contente-toi du regard du ciel. Contente-toi du regard du Seigneur. Donc je vais encourager plus d'un à avoir confiance au Seigneur. Demeurons faibles, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais demeurons faibles. Le dessein de Dieu finira par s'accomplir. Comme la Bible dit, ceux qui se confient par l'Éternel sont environnés de grâce et de bienveillance. Donc je vais t'encourager, je vais nous encourager à rester faibles. Que Dieu nous bénisse. C'était une exhortation que j'ai voulu faire ce matin. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Oui, c'est notre Dieu. Nous te prions afin que tu puisses fortifier plus d'un, afin que tes desseins se réalisent dans la vie des uns des autres. Accorde notre Dieu de ne pas regarder aux hommes, mais à regarder qu'à toi, à considérer ton regard, que le regard que les hommes nous donnent aujourd'hui. Père, étends ta main et que la gloire te revienne. Soutiens, fortifie, relève ceux qui sont tombés, relève ceux qui sont sur le point d'abandonner, qui n'abandonnent pas, mais qui poursuivent le chemin. Garde ceux qui étaient prêts de tomber, mais qui ne tombent pas. Ceux qui étaient prêts de lâcher, qui ne lâchent pas. Que ta main soit sur eux. Au nom de Jésus, t'avons invoqué et prié. Amen.